Hey, salut! Ce soir, je vous emmène au Japon avec des yakitori fait maison, ces fameuses brochettes cuites au barbecue dont tout le monde raffole. Et pour varier les plaisirs, on va partir sur 3 recettes différentes. Les tsukone, ces boulettes de poulet grillées à l'extérieur et légèrement juteuses à l'intérieur. Des brochettes veggie façon aubergine miso, ça change des shiitake qu'on voit partout. Et le meilleur pour la fin, les fameuses brochettes bœuf fromage. Comme la vidéo est un peu plus longue que d'habitude, elle est chapitrée. Et si l'envie vous prend de la regarder jusqu'au bout pour que cette vidéo soit propulsée au plus grand nombre, vous êtes les meilleurs des meilleurs et je vous fais un gros bisou. On commence tout de suite avec nos brochettes de poulet et pour ça vous allez avoir besoin de poulet, Captain Obvious, de cébettes, d'un peu de gingembre, de l'ail, du sel, du poivre, de la sauce soja, de l'huile de sésame et de la chapelure panko. D'ailleurs c'est une chapelure que je recommande pour vos fritures, ça retient moins l'huile et apporte un de ces croustillants. Bref, on va couper grossièrement notre poulet et la cébette. On dit bonsoir à nos gousses d'ail. Et on gratte un petit bout de gingembre avec une cuillère pour retirer la peau. Oui, c'est comme ça qu'on fait. On fait un peu de place pour mettre tous les ingrédients dans la cuve d'un robot mixeur. On ajoute l'huile de sésame, la sauce soja, la chapelure panko, du sel, du poivre. Et on va être bon pour un petit mix. Alors pas besoin de robot, vous pouvez hacher le poulet à la main, mais comme je le disais dans ma dernière vidéo, je suis une feignasse. Et c'est parti pour un petit tour de manège. Pas besoin de mixer très longtemps, le mélange va très vite former une boule homogène, d'ailleurs c'est déjà fini. Et là, vous allez avoir besoin de vos petites mimines. On va verser une noix d'huile de sésame dans nos mains, ça va faciliter la confection des boulettes et éviter que ça reste collé à vos paluches. Vous aurez de quoi former une douzaine de boulettes de poulet, on les dispose sur une plaque et direction le frigo pour 15 minutes. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de notre sauce yakitori. Un peu de sauce soja, du mirin, c'est du vin de riz légèrement sucré, du saké de cuisine, j'en ai bientôt plus d'ailleurs, et mon ingrédient secret, du sirop d'érable. Si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer par de la cassonade, mais je trouve que le sirop d'érable apporte un meilleur goût. Alors j'en ai fait plus car cette sauce va me servir aussi pour les brochettes de fromage. Oui, on y arrive, vous inquiétez pas. Nos 15 minutes de repos au pôle Nord sont finies. Il est temps de faire chauffer un peu d'huile de sésame dans une poêle à feu moyen. Et c'est parti pour la cuisson de notre tsukune. On va faire dorer chaque côté de nos boulettes et lorsqu'elles sont bien dorées comme ceci, on va ajouter 4 cuillères à soupe de notre sauce yakitori. On secoue tout ça pour que nos boulettes de poulet soient bien enrobées de sauce et que ça caramélise. Bon bah on a bientôt fini la première recette que j'ai déjà faim. Et vous? On dispose nos boulettes sur une grille et comme j'ai un peu de rabiot de sauce, je vais verser le reste sur les boulettes. Petite touche perso, j'ajoute quelques graines de sésame pour apporter un peu de goût et de texture. Il manque plus qu'à piquer nos brochettes en évitant de se brûler. Moi perso, je ne sens plus mes doigts. Et voilà, nos tsukune sont prêtes. Pour accompagner nos brochettes de poulet, je me suis fait un peu de riz japonais. Et si ça vous intéresse que je vous explique dans une vidéo comment cuire du riz parfaitement, faites-moi signe en commentaire. On se prépare donc un bon bol de riz, les tsukune, et je crois qu'on est bon pour notre première recette. Avant de passer à la recette numéro 2, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter et vous abonner. Ça prend 5 secondes et donne un vrai coup de pouce à ma chaîne. Merci beaucoup. Recette numéro 2. Pour les amis veggie, je ne voulais pas vous faire des simples shiitake sur un pic et je me suis dit pourquoi pas adapter la fameuse aubergine miso en brochette. Spoiler, c'est ultra bon. Après un petit brin de toilette, on va couper notre aubergine en deux, puis couper des morceaux d'environ 2 cm d'épaisseur. Vous pouvez couper en biseau ou de manière plus traditionnelle, ce sont vos brochettes, vous faites ce que vous voulez. On dispose nos morceaux d'aubergine sur une plaque avec du papier sulfurisé et on va s'occuper de notre sauce miso. On se prend une belle cuillère à soupe de miso, on ajoute de la sauce soja, du mirin, du saké et du sirop d'érable. Et on fouette tout ça. Il ne nous manque plus qu'à passer au pinceau notre sauce sur nos morceaux d'aubergine. Il faut de la sauce sur toute la surface de l'aubergine, donc n'hésitez pas à vous salir les mains. Ou si vous êtes plus raffiné, vous pouvez tremper vos morceaux dans la sauce. Quand on a fini, direction le four pour une séance de bronzage pendant 10 minutes à 200 degrés. Et regardez-moi cette couleur! Les morceaux sont légèrement fondants et avec la sauce miso qui a caramélisé, je ne vous raconte même pas comment c'est bon. On pique nos brochettes aubergines miso, on les accompagne d'un bol de riz, un peu de graines de sésame, un peu de cébettes, et il n'y a plus qu'à déguster. Bon, allez, je vous ai fait attendre suffisamment longtemps. C'est parti pour la recette la plus coquine des 3, les brochettes bœuf fromage. Elles nécessitent que 2 ingrédients, du carpaccio de bœuf et de l'emmental. On dispose notre carpaccio sur une planche.
On coupe des bandes d'emmental d'environ 1,5 cm. Alors je n'ai pas assez de carpaccio, donc on va faire disparaître quelques preuves, mais ça reste entre nous. Et il ne nous manque plus que la sauce yakitori qu'on a préparée ensemble à la recette numéro 1. On badigeonne bien notre carpaccio de sauce. Puis on va rouler le carpaccio autour de l'emmental. Il faut que ce soit le plus serré possible. On roule, on étale la tranche, on roule, on étale, jusqu'à former une brochette parfaite. On pique tout ça avec nos pics à brochette. On essaie du moins. Et hop, on va faire cuire tout ça dans une poêle avec un peu d'huile de sésame à feu moyen. On les laisse tranquilles 2 minutes. Attention, ça va très vite. Mais si vos brochettes ne sont pas suffisamment grillées, vous pouvez les laisser encore un peu. Une fois retournées, on passe notre sauce sur nos brochettes. C'est ce qui va apporter ce goût incroyable à nos brochettes et ça va légèrement les caraméliser. Wow, mais regardez-moi ça, ça donne tellement faim. On dispose ça encore et toujours dans un bol de riz. Oui, je vais faire une cure de légumes verts après. On se découpe une petite bande de feuilles de nori pour faire un côté terre-mer. Et nos brochettes bœuf fromage sont prêtes. Bon, c'est pas le tout, mais ça donne quoi tout ça? Oh la vache! Ces 3 recettes de yakitori sont incroyablement gourmandes. C'est ce que j'aime avec les yakitori, c'est que les possibilités sont infinies. Il y en a pour tous les goûts. D'ailleurs, je serais curieux de savoir laquelle vous donne la plus envie des 3, même si j'ai ma petite idée sur la question. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et bon app! Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ces recettes vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça permet de donner un petit coup de pouce à la chaîne. Et si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez me payer un café sur ma page Ko-fi. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui ont déjà participé. Vous êtes à l'heure actuelle ma seule source de revenus et permettez de faire évoluer la chaîne. Merci à vous, vraiment. Bon, c'est pas poli de parler la bouche pleine, alors je vous dis à la semaine prochaine. Régalez-vous bien et à bientôt!